Elles font désormais partie de notre quotidien au bout du doigt sur notre smartphone. Les fake news, une recrudescence est constatée ces derniers temps selon le ministère de l'Intérieur qui a communiqué un avertissement cette semaine envers ceux qui diffusent ces fausses informations. Un avertissement en promettant, je cite, de prendre toutes les mesures nécessaires. Pas plus pour l'instant. On ne sait pas quoi, on ne sait pas s'il y aura de nouvelles mesures. En tout cas, certains ont été assez surpris, franchement, de voir que le ministère de l'Intérieur ait démenti cette information la semaine dernière, ce fake news plutôt, lapsus, sur un homme tétant un chien errant. Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un ministère de l'Intérieur de sortir des démentis? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions? Est-ce que le ministère de l'Intérieur ne doit pas innover sur cette question? Mais il y a également le rôle de la presse en général sur ces questions-là. On va voir tout ça avec vous, messieurs. Les fake news, un véritable fléau qui concerne beaucoup le Maroc. C'est vrai qu'on en parle très peu, Hicham Ben-Sari. Il est temps de prendre à bras le corps ce dossier. Oui, concerne énormément le Maroc. On reçoit souvent des vidéos, des choses aberrantes. C'est certainement pas le rôle du ministère de l'Intérieur de parler de tout ça, surtout en démocratie. Mais ça montre que les gouvernants sont décalés par rapport à. Il y a, ne maîtrise pas le gap. Digital. Oui. Parce qu'on rappelle que le ministère de l'Intérieur n'est pas présent sur Twitter, par exemple, sur Facebook et compagnie. Certains disent que peut-être qu'il faudra envisager une présence de la part de ce ministère sur les réseaux sociaux, sur le digital. Bien sûr, écoutez, c'est à la guerre comme à la guerre, il faut avoir sa position. Elle doit être relayée par les réseaux sociaux et donc il faut que les institutions officielles aussi puissent porter leur voix. Mais il faut rappeler que tout ça a été provoqué par RT News et par Sputnik. Donc là, ce sont des médias russes, on le rappelle. Les médias russes qui ont été accusés par le président Macron d'être des organes de presse qui répondent des contre-vérités infamantes. Ce sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence, comme a dit le président français. Donc, on accuse des gouvernements étrangers de s'ingérer dans la politique d'un pays à travers ces organes plus ou moins officiels qui sont des organes de propagande et qui utilisent les fake news comme une arme. Alors on a eu une montée au créneau de Donald Trump sur cette question des fake news, ensuite Emmanuel Macron. Alors fake news qui peut provenir effectivement d'organes plus ou moins de presse, mais également de la part de personnes tout simplement qui voient par là un business juteux à faire sur le digital, Frédéric Michel Chevalier. Alors oui, effectivement, c'est pour ça, pour reprendre un petit peu, élargir un peu le sujet, la lutte contre les fake news est un problème extrêmement complexe. D'abord, il faudrait commencer par définir ce qu'est une fake news. Alors, en recherchant un peu, il y a trois domaines, c'est le mensonge, la propagande et la désinformation. Ça date pas du digital. À l'époque de la guerre froide, c'était très simple. Quand un service de renseignement voulait intoxiquer ou pratiquer la désinformation, il cherchait une petite agence de presse d'un pays pas très regardant qui sortait une dépêche reprise par l'AFP ou Reuters citant l'agence en question, et puis par la suite on oubliait de mettre la citation et ça devenait une information produite par ces agences. Donc tout ça c'est pas nouveau, il y a rien de nouveau sous le soleil. La différence c'est que avec Internet, avec les médias sociaux, on assiste à une accélération, une industrialisation de la production d'informations qui est rapide et massive, ce qui pose déjà aussi le problème du contrôle compte tenu de la quantité et de la propagation en temps réel. Ce qui fait que les fake news ont beaucoup plus d'impact, c'est l'accélération exponentielle liée au partage. Oui. Parce que, encore une fois, elles émanent d'individus, de groupes, d'associations, voire de partis politiques ou de puissances étrangères ou de médias. Mais derrière, c'est cette propagation virale qui apporte véritablement une ampleur à ces fake news. Donc à partir de là, se pose aussi toute une série de questions. Qui peut décider
qu'une news, peut donner le caractère de fake news. Les journalistes, parce qu'ils font des recoupements, mais la presse en ce moment dans une situation économique qui est pas simple, donc c'est pas évident d'investir lourdement pour contrôler les informations. Puis je suis pas sûr que c'est sa mission. C'est clairement pas le ministère de l'Intérieur, parce que, de quelque gouvernement que ce soit. Là, je parle pas particulièrement du Maroc. C'est que ça voudrait dire un recul terrible de la démocratie si, et ça laisse d'assez mauvais souvenirs, quand un ministère de l'Intérieur, ou à l'époque ça pouvait même s'appeler ministère de la propagande, décide de ce qui est vrai ou pas. Et puis il y a aussi une chose, on est dans une période de défiance. Je parlais tout à l'heure dans le sujet précédent de la montée du populisme. On est dans une période de défiance, de rupture entre les populations et les élites. Les personnes n'ont pas confiance dans les gouvernements. On le voit d'ailleurs dans les résultats des élections. Ils n'ont pas confiance non plus dans les médias. Quand je vois que aux États-Unis, ça doit être 82% des jeunes qui s'informent prioritairement sur Facebook, on a sentiment que parce que c'est entre guillemets libre, un espace libertaire, ça doit être vrai. Et donc aujourd'hui, finalement, on apprécie la véracité d'une information au nombre de likes. C'est-à-dire plus elle est portée, plus elle est partagée, plus elle paraît vraie. Et ça, c'est un véritable problème. Donc les réponses, elles sont d'abord au niveau de l'éducation. Et je pense que dans tous les pays, je vois aussi en France ou en Europe, on doit absolument repenser l'éducation en donnant aux jeunes, en leur inculquant l'esprit critique. Aujourd'hui, on leur demande d'apprendre et de réciter, et de faire plaisir aux professeurs. Donc on doit éduquer. Alors ça prend une génération à changer. Et après, c'est d'utiliser l'arsenal législatif qui existe, et notamment peut-être faire responsabiliser davantage les médias sociaux, parce que on est ici dans une radio, et c'est vrai pour la presse, il y a une responsabilité éditoriale, par exemple sur un site de presse, sur les commentaires qui sont publiés. Et donc là, dire nous on est des tuyaux, on n'est pas responsable c'est un média social ou ce sont des réseaux sociaux, c'est un petit peu simple. Et on a vu des initiatives de la part de Facebook qui tentent de lutter contre les fake news. Alors là aussi, ça pose des questions idéologiques, éthiques. Il y a un gros paradoxe, parce que c'est très fructueux. Vous me posiez la question du business des fake news, c'est fructueux pour ceux qui provoquent avec du trash, du clic, et qui derrière mènent vers des sites qui gagnent de l'argent avec la publicité, et au passage, c'est une source de revenus conséquente pour Facebook. YouTube, quelque part, quand vous regardez l'algorithme de YouTube, vous commencez à regarder une vidéo, puis une autre, et puis vous allez voir que dans l'algorithme de suggestion, on va vers des choses beaucoup plus spectaculaires et beaucoup plus trash, parce que c'est un moyen de garder l'internaute sur le site et de lui faire avaler encore plus de publicité. Donc là, je suis pas sûr que ces déclarations d'attention soient forcément très sincères. Hicham Mensari, il y a aussi la question de l'impact de ces fake news. Au Maroc, 40% d'analphabètes, on le rappelle, un téléphone au bout du doigt, ça se met, c'est facile à disposer, on peut accéder facilement à des vidéos. Donc l'éducation, c'est un levier important. Il y a Nabil sur la page Facebook des Décodeurs Atlantiques qui nous écrivait hier soir à la publication des sujets. Il faudrait peut-être des cours de sensibilisation à l'importance de l'information, à la manière dont l'information est communiquée au sein de l'éducation nationale. Bon, difficile peut-être à mettre en place, mais est-ce que c'est une idée à envisager? C'est une idée à développer, absolument, mais moi je crois en l'arsenal juridique. Il faudrait, comme la France est en train de prendre l'initiative, aujourd'hui, on est en train de servir d'exemple pour le reste du monde. C'est un arsenal juridique qui puisse limiter la propagation de fake news, parce que leur impact est absolument dévastateur sur les pays. Et puis les différents enjeux. On l'a vu en 2011, d'accord. Notamment politique, parce que cet arsenal juridique va concerner entre autres les élections en France. Oui, absolument. C'est la démocratie, comme c'est écrit ici, c'est d'abord la liberté d'expression, donc et la liberté de presse. C'est pas la liberté de désinformation et la manipulation et la déstabilisation des États étrangers ou par les États étrangers. Bon, comme volet de solutions, Frédéric Musset-Chevalier, pour conclure rapidement, il faudrait quoi? Il faudrait qu'ici au Maroc, peut-être on envisage au niveau des autorités une digitalisation pour contre-attaquer les fake news, qu'il y ait un débat au sein de la presse et un volet éducation qui soit en réflexion. Il
il est clair que les réseaux sociaux sont un lieu de débat et d'échange et qu'il faut qu'il y ait ce débat et l'échange, que les personnalités politiques, les ministères en tant que tels puissent se faire entendre quelque part, mais il y aura toujours aussi ce risque de défiance. Je crois qu'il est important de faire très vite l'inventaire des dispositions qui existent, notamment dans les lois sur la presse. Si je fais le parallèle en France, on peut lutter sur les fake news en se basant sur des lois, sur des dispositions de la loi de 1881 sur la presse, de la loi de 2002 ou 4 sur confiance en l'économie numérique. Ouais, certains ont dit qu'il n'y a pas besoin d'un arsenal juridique nouveau. Je crois qu'il faut appliquer. Aujourd'hui, les parquets en France s'en occupent pas parce qu'ils sont débordés. Clairement, c'est le juge qui doit le dire. Ça, c'est le principe de la démocratie. Ça ne peut pas être le gouvernement ou un ministère quelconque. Ça doit être confié au juge. Il faut voir, mais de manière sereine, parce qu'on peut pas toujours légiférer sur l'émotion. Avec l'innovation digitale, il faudrait légiférer tous les 6 mois. Donc, c'est de voir ce qu'il y a, de voir s'il y a des aménagements à faire, mais de réaffirmer un grand principe de démocratie, que c'est au juge de le faire. Alors, peut-être des procédures accélérées, type référé ou autre, mais je crois que c'est ça. Et surtout, placer les véhicules de ces fake news devant leurs responsabilités, au même titre que le sont déjà les médias. Merci messieurs, Frédéric Michel Chevalier, CEO Legal e-Services Maroc, et Hicham Bensari, acteur associatif, consultant en stratégie. À très bientôt sur Atlantique Radio. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les experts Atlantique avec Fessat Adlaoui, votre émission citoyenne à 10h, le point info en langue arabe avec Nadia Boumalif. Excellente matinée à tous et à tous. À toutes et à tous. On se retrouve lundi prochain pour